Seigneur, ce matin encore, nous voulons le déclarer, nous voulons confesser que personne n'est comme toi. Dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, nul n'est comparable à toi. Nous le reconnaissons et nous le déclarons ce matin. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne, Seigneur. Personne n'est comparable à toi. Tu es le seul et l'unique, le véritable. Le véritable tu es, Seigneur. Le seul Dieu tu es. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es Dieu et tu règnes éternellement. Ton trône n'a ni commencement ni fin, car tu es le commencement et la fin. L'éternité est ta demeure. Mokote akokani na yo. Yahweh, Yahweh, mokote akokani na yo. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui nous honore ce matin. Merci Seigneur. Merci. Nous te soumettons ce moment, nous te recommandons ces instants. Nous prions Père que tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes ce matin. Parle à nos cœurs Père. Nous sommes disposés et disponibles. Nous voulons t'écouter, pas écouter un homme, mais t'écouter toi Dieu. Nous voulons recevoir une direction ce matin. Nous voulons recevoir une direction. Parle-nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Toute pensée te soit soumise maintenant au nom de Jésus. Père, je me remets à ta direction. Conduis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? Si nous sommes heureux, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut regarder notre voisin de gauche, de droite, juste dire bonjour, même si on a le cache-nez? Si le voisin là ne sourit pas, change. Ah voilà, tout le monde a souri. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Alors ce matin, le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver afin de l'adorer, afin de lui rendre un culte d'action de grâce. Nous avons déjà commencé à le célébrer, mais nous voulons aussi l'écouter. Amen. Nous voulons l'écouter, nous parler, l'écouter, nous donner une direction, l'écouter, nous révéler sa volonté. Amen. Alors, ce matin, nous voulons parler d'un thème très intéressant, je pense qu'il va interpeller plusieurs d'entre nous. Bon, peut-être pas interpeller, mais où plusieurs de ceux qui servent vont se retrouver, parce qu'on se pose toujours la question, pourquoi, alors que la Bible nous dit d'attendre. Ce matin, nous voulons parler de Dieu. Nous voulons dire, Dieu répond toujours à la fidélité. Dieu répond toujours à la fidélité. Ah, le thème il est affiché. Amen. Ah, je m'excuse, je ne sais pas si j'ai dit bonjour. Je redis encore, bonjour peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, donc, comme je l'ai dit, nous voulons parler de la fidélité ce matin. Dieu répond toujours à la fidélité. Dieu répond toujours à la fidélité. Est-ce que quelqu'un peut dire le thème? Gloire à Dieu. Alors nous voulons lire Daniel 3 à partir du verset 9. Nous lisons à partir du verset 9, Daniel 3. Si vous êtes en capacité de vous tenir debout, je vous invite à le faire. Nous allons lire ensemble pour honorer la parole, nous nous tenons debout. La Bible dit, ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du
psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. On peut s'arrêter là un moment. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, je vais continuer la lecture parce qu'elle est longue. Le verset 12. Verset 12, s'il vous plaît. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne serez pas mes dieux et que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar, rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Et il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent: ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Waouh, quelle belle lecture, même si elle est longue. Alors le but de ce message, c'est, je donne 2 objectifs. Le premier, c'est d'encourager toutes les personnes qui se sont révélées être fidèles à le demeurer. Nous allons voir c'est quoi la fidélité tout à l'heure. Mais si vous vous retrouvez dans ça, le but de cette exhortation, de ce message, c'est de vous dire: c'est bien, continuez. Dieu répond toujours à la fidélité. Continuez. Et le deuxième objectif de ce message,
c'est d'exhorter ceux qui ne le sont pas à le devenir. Amen. Alors, avant d'étudier ce texte que nous venons de lire ensemble, j'aimerais d'abord faire un tour dans le dictionnaire pour essayer de comprendre c'est quoi la fidélité. Déjà, la fidélité, il faut dire que c'est la caractéristique d'une personne qui est fidèle. Amen. Et donc, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée, qui est constant dans les affections, qui ne dit pas le matin j'aime, le soir je n'aime plus. Ce n'est pas quelqu'un qui est fidèle. C'est ce que le dictionnaire a dit. Qui remplit ses devoirs, ses engagements, d'après le dictionnaire. Quelqu'un qui garde sa foi, qui remplit ses devoirs, ses engagements. Amen. Et aujourd'hui, il devient difficile de trouver des personnes fidèles. Tellement difficile et rare de trouver des personnes fidèles que nous avons nous-mêmes décidé d'enterrer fidèles. N'est-ce pas qu'on écoute dans les rues fidèle Koufouak? Oh, fidèle était mort. Amen. Vous n'avez jamais écouté cette expression? Ou bien ce n'est que moi? Nous-mêmes, on a enterré fidèle. C'est-à-dire, on a décidé fidèle, il y a fidèle, c'est bon, merci beaucoup, mais c'est bon, enterré fidèle. Fidèle n'existe plus. Nous-mêmes, on a décidé, simplement parce que c'est tellement rare de trouver des personnes fidèles aujourd'hui. Amen. Et c'est tellement rare à un point où même lorsqu'on trouve quelqu'un de fidèle, ça nous étonne. Et c'est même bizarre. Non, il est fidèle. Non. Bika, fidèle était mort. C'est pas possible. Est-ce que moi tu es fidèle que Diana Boalier? Amen. Ça nous paraît vraiment étrange, bizarre de trouver des gens fidèles. Pour nous aujourd'hui, être fidèle, c'est ce qu'il y a de plus. Être infidèle, pardon, c'est ce qu'il y a de plus normal. Quand quelqu'un est infidèle, oui, ok, c'est la norme, c'est normal. Oh, mais quand tu es fidèle, non, non, c'est pas vrai, il n'est pas fidèle. Amen. Est-ce qu'on vit dans la même société ici? On est tous ensemble ici. Est-ce qu'on remarque les mêmes choses? Si on remarque les mêmes choses, est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Il est difficile de rencontrer une personne fidèle aujourd'hui. Ces personnes sont très rares. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas impossible d'être fidèle. Et ma prière ce matin, c'est que des personnes fidèles soient trouvées en ce lieu. Et que s'il y avait quelqu'un qui ne l'était pas, commence à le devenir ce matin. Si c'est pour toi, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ne faites pas comme ces personnes, dès qu'on parle d'une chose comme la fidélité, elle-même elle s'exclut. Elle dit non, il n'y a que faire. Excusez-moi de tout le temps parler mon Koutouba, je suis de Pointe-Noire. Amen. C'est compliqué. La personne elle-même elle s'exclut. Ah non, bon moi je sais déjà que je ne peux pas être fidèle, c'est pas la peine. Donc on ne parle pas de moi. Et même ça ne me concerne pas ce message. J'aimerais te dire, c'est bon d'être fidèle. C'est bon d'être fidèle parce que vous ressemblez à Dieu lorsque vous êtes fidèle. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Deutéronome 7, le verset 9. On peut le lire ensemble. L'audiovisuel, merci. Sache donc, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et observe ses commandements. Vous voyez que là quand même, le dictionnaire a quand même bien défini le mot fidèle. Parce que être fidèle, c'est quelqu'un qui garde son alliance. Ça veut dire quelqu'un qui a des devoirs, des engagements et les respecte, les garde. Amen. Donc nous avons un Dieu qui est fidèle.
Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle. Si on dit David, qui est David? Ce David fidèle. Je ressemble, on dirait, à Dieu. Alléluia. Ça doit être quelque chose de normal, la fidélité, au sein du peuple de Dieu. Pourquoi? La Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que la fidélité est ton partage. Si tu ne l'étais pas, peut-être que c'était par ignorance, mais à compter de ce jour, sache qu'il est possible pour toi de manifester la fidélité qui est déjà en toi. Alléluia. Voici ce que la Bible dit d'un homme fidèle. La Bible dit dans Proverbe 13, le verset 17. Nous allons prendre quelques passages qui parlent de ça. Autour de 5 passages maximum. La Bible dit, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Quelqu'un qui est fidèle, c'est un apporteur de guérison. Quelqu'un qui est fidèle, le message qu'il transmet apporte la guérison. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Proverbe 14, le verset 5. La Bible dit dans Proverbe 14, le verset 5, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est passionné à dire la vérité. Amen. C'est quelqu'un de fidèle. Proverbe 25, le verset 13. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Si vous êtes patron et que vous avez un travailleur fidèle, vous êtes béni. C'est une bénédiction de travailler avec des personnes fidèles. Il restaure votre âme. Ça veut dire que vous êtes en paix. C'est des gens qui vont toujours vous protéger. C'est des gens en qui vous pouvez vous confier. Le dimanche dernier, on nous a enseigné. Bon et fidèle serviteur. Si Dieu a des serviteurs fidèles, il sera calme sur son trône. Parce qu'on fera sa fierté. Alléluia. Ah, ça tombe bien. Le dernier verset, c'est le verset sur lequel Papa Mouanamana nous a enseigné le dimanche dernier. Matthieu 25, le verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup de choses à gérer si vous n'êtes pas fidèle dans peu de choses. C'est une règle qui s'applique non seulement dans le royaume de Dieu, mais aussi dans la vie de tous les jours. On donne à celui qui a et on enlève à celui qui a, mais c'est-à-dire qu'il n'utilise pas ce qu'il a. Alléluia. Si vous avez et que vous ne prenez pas soin de ce que vous avez et que vous n'utilisez pas ce que vous avez, que vous n'êtes pas responsable. Ah oui, très facilement on aime accuser quelqu'un d'avoir fait quelque chose ou bien c'est pas de ma faute, c'est un tel qui a fait. Mais si tant que vous n'êtes pas responsable, la Bible dit qu'on ne va jamais vous confier beaucoup. C'est simple. Quelqu'un ici veut posséder beaucoup, veut obtenir beaucoup de responsabilités, promotion dans son emploi. La Bible dit ici, il faut que tu sois fidèle d'abord avec les petites choses que tu as. Même dans ton business, tu vends ton charbon devant chez toi. Le capital, tu n'es même pas fidèle avec le peu de capital là. C'est le capital de 10 000 que Dieu t'a confié. Tu n'es pas fidèle, mais c'est le capital d'1 million que tu vas gérer. Comment? C'est aussi simple que ça. C'est des règles qui s'appliquent avec à des échelles différentes. Amen. Il y a une petite échelle qui est là et il y a un grand. Amen. Vous ne pouvez pas
posséder de grandes choses si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses. Quelqu'un dit les petites choses d'abord. Ne cherche pas d'abord des grandes choses. Parce que les grandes choses peuvent te tuer. Après, tu vas dire non, je n'arrive plus, comme Allah dit, je suis tout le temps malade, j'ai tout le temps ceci, l'estomac, mais parce que tu n'étais pas encore apte à gérer les grandes choses. Commence d'abord par gérer ce petit capital-là. Dieu ne va pas t'ajouter si déjà que tu as là, tu n'arrives pas à gérer. Vous êtes d'accord avec moi, non? Est-ce que vous pouvez donner 1000 francs à votre enfant tous les jours s'il n'arrive pas à gérer 200? Pourquoi vous voulez maintenant que Dieu puisse faire ça? C'est logique. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Et c'est seulement celui qui est fidèle qui peut entrer dans la joie de son maître. Je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a vu le dimanche dernier. Amen. Dieu répond toujours à la fidélité. Dieu répond toujours à la fidélité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu as passé ton temps à être fidèle à Dieu. Tu as essayé de mener ta vie comme Dieu veut que tu la mènes. Et que tu n'as pas encore vu des résultats. Tu te dis que ça va de mal en pire. Tu te dis, bon, ceux qui ne mènent pas la vie que je mène sont en train de réussir, sont en train de posséder ce que moi j'aimerais posséder. Mais pourquoi moi, je ne suis pas encore à ce niveau? J'aimerais te dire d'entrée de jeu, Dieu répond toujours à la fidélité. Il garde son alliance. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Alors regardons ensemble cette belle histoire de Daniel 3 à partir du verset 9. Je vais demander à l'audiovisuel de poster Daniel 3 à partir du verset 9. On va travailler ensemble. Alors cette histoire nous peint trois personnages, trois personnes de la Bible au nom de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne sont pas des noms hébreux, ce sont des noms païens, des noms babyloniens. Donc pour ceux qui donnent les noms à leurs enfants, il faut toujours creuser. Parce que vous voyez Daniel 1, le verset 6 nous révèle réellement en fait quels sont les noms de ces personnes-là. Daniel 1, le verset 6 à 7. On voit, la Bible dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Daniel 1, verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beth-Shalsar, à Anania, celui de Shadrach, et à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Donc, à part Daniel qui est un joli prénom, mais le reste, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, d'entrée de jeu, il faut savoir que c'est des noms babyloniens. Ce n'est pas des noms hébreux. Enfin, c'était juste une parenthèse. Alors, ici, il se passe quelque chose dans le livre de Daniel. Il se passe que bien avant, le royaume Israël a été divisé en deux. Il y a une partie nord qui était restée le royaume d'Israël. Et il y a une partie sud où on parle du royaume de Juda. Et à un moment donné, il y a un monsieur qu'on appelle, j'ai du mal à prononcer son nom. Vous pouvez voir à partir de Daniel 1, Joachim ou je ne sais plus. Il a un nom bizarre, j'ai du mal à prononcer. Je vais le lire, c'est mieux. Sinon, monsieur Joachim, voilà. C'est parce que j'ai vu plusieurs versions que je m'embrouille un peu avec son nom. Donc, il y a ce monsieur-là, Joachim, qui avait mal marché devant la face de Dieu. Et ce qui se passe après, c'est que Dieu va livrer Juda aux Babyloniens. Amen. Et lorsqu'il livre Juda aux Babyloniens, ce que fait le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, c'est qu'il arrive en Juda. Ce qu'il fait, il prend des jeunes de bonne famille, de famille royale et de famille noble. Il les prend pour aller travailler chez lui. Et la description de ces jeunes montre que c'était des jeunes qui étaient beaux, intelligents, des jeunes sages, des jeunes en tout cas, quand on voit le jeune, on sent que c'est un jeune responsable.
Amen. Et donc, ce qui se passe après, c'est que quand il prend ces jeunes, on retrouve parmi ces jeunes donc Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria, ou encore Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Et donc, quand on retrouve ces jeunes parmi toute cette génération qui a été déportée au niveau de Babylone à Shinéa, il y a ces 4 jeunes-là qui quittent leur nation, qui vont dans un pays étranger, un pays dont la culture même ne favorisait pas le culte de Yahweh, le culte de leur Dieu. Amen. Toute la culture de ce pays babylonien les emmenait à servir d'autres dieux. Amen. Et c'est ainsi que ces 3 jeunes se retrouvent dans un dilemme dans Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar, dans sa folie, décide d'ériger une statue en or. Et pendant qu'il érige la statue en or, il dit que lorsque les instruments vont résonner, tous les instruments que nous avons cités tout à l'heure, vont résonner, tout le monde devrait se prosterner et adorer ces statues. Et lorsque ça se faisait, il y avait ces 3 jeunes qui, malgré le fait que le roi avait décidé que tout le monde devrait se prosterner et adorer, eux ne l'avaient jamais fait. Simplement parce qu'ils ne pouvaient pas adorer ces dieux. Ils avaient leur Dieu qui est le véritable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Yahweh? Et donc ces jeunes avaient décidé de ne pas adorer les dieux babyloniens. Ils avaient décidé de ne pas se prosterner devant la statue en or. Et vous savez, quand c'est comme ça, il y a des gens qui sont autour. Des fois, le roi n'est même pas au courant. Amen. Ce qui se passe ici, c'est que les gars qui servaient avec eux dans la cour du roi avaient remarqué que ces 3-là ne se prosternaient pas. Le roi n'avait même pas remarqué. Il y a toujours des gens comme ça dans la vie. Amen. Vous marchez pieusement, mais lui, il va toujours tout faire pour nuire votre piété. Et pourtant, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi seulement toi? Alléluia. Mais pourquoi seulement toi? Quand vous essayez, en fait, cette histoire me rappelle bien, ce contexte-là me rappelle le monde hostile dans lequel nous vivons. Un monde qui ne favorise plus les valeurs chrétiennes. Un monde qui va aller de mal en pire. Ça ne va pas s'arranger, détrompez-vous. Même si on prie, ça ne va pas s'arranger. Ça va aller de mal en pire. Le monde est en train d'aller vers sa perversion totale. C'est ça la mauvaise nouvelle. Même si on prie, ça ne va pas changer. Le travail de l'église, ce n'est pas de changer le monde. Le travail de l'église, c'est de dépeupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu. C'est tout. Le monde ne va pas changer. Le monde va à sa perte. C'est clair. Vous savez pourquoi c'est clair? Parce que notre Seigneur l'avait déjà dit. Il n'a jamais dit que le monde va s'améliorer. Il a dit qu'avant que je ne vienne, voilà ce qui va se passer. Ah, donc on est au courant. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Donc, fonctionnons comme des gens qui sont au courant. Alors, chrétiens, sois au courant que le monde est en train de périr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc travailler pour gagner le maximum de personnes pour éviter que ce maximum-là ne se perde. Amen. C'est ça le travail. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et donc, nous sommes dans un monde où rien ne favorise. Du moins, encore chez nous, ça va encore un peu. Mais quand vous allez en Occident, c'est-à-dire tout est fait pour ne pas favoriser les bonnes mœurs. Dès que tu es une bonne personne, avec de bonnes valeurs, quand on te traite d'homophobe. Chez nous, ici, les homosexuels, on dit non, c'est pas ça. On est catégorique. Mais quand vous allez en France aujourd'hui, dès que vous dites homosexuel, dès que vous dévisagez même un homosexuel, tout le monde vous regarde. Homophobe. On a trouvé un mot. Une homophobie. Si vous arrivez à une fête, vous ne prenez pas d'alcool. Pourquoi seulement toi? Donc, si tu es fidèle à ta femme,
Donc qu'est-ce que tu veux montrer? Hein? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah, donc tu crois que tu es jeune et tout, et toi, ah. Mais non, c'est pas possible. Quand tu es une jeune fille, tu décides de te préserver. Tu décides de ne pas faire n'importe quoi. On te dit que vous avez iPhone 13. Alléluia. Et si je vais loin, on va dire, oh, mais je vais aller loin. Tu décides de bien t'habiller. Oh non. Le mot en question, c'est quoi? Non, de bien t'habiller, c'est-à-dire t'habiller avec pudeur. Quand tu décides de t'habiller avec pudeur, on dit quoi? Que tu n'es pas à la mode. Mais il y a un mot là qu'on utilise bien. C'est-à-dire on a nos mots ici. Parce qu'en français, ça n'a pas trop de sens. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je ne sais pas si... Ngaya, merci. Ngaya. Parce que tu as porté une jupe qui a dépassé les genoux. Ngaya. Moi, j'ai fait des problèmes à mon épouse aujourd'hui, qui est mon épouse aujourd'hui. Parce que quand on s'est rencontrés, elle était chrétienne, mais elle était comme tous les jeunes chrétiennes qui s'habillaient comme ils s'habillaient. Et tout, moi, je l'ai fait des problèmes. J'ai dit, la jupe, là, je ne veux plus la voir. On n'était pas encore mariés. J'ai dit, yay, à Koufin. Elle est là en haut, elle est là. Bon, là, il n'y a pas de problème. Il dit, ça, je ne veux même pas marcher avec toi comme ça. J'étais dur avec elle dans son vestimentaire. Ça fait qu'aujourd'hui, il peut avoir un décalage, mais c'est léger, c'est. Parce qu'elle sait que le gars ici me voit. Ça passe pas. Mais elle a apprécié pour ça aujourd'hui. Je me rappelle à l'époque, on écrivait au tableau, mes grands frères écrivaient David, le Yuma de Mavungu. Mais mes grands frères aujourd'hui, quand ils sont devant moi, ils baissent la tête. Je suis le dernier des garçons de ma famille. Mais tous mes grands frères, quand ils sont devant moi, ils baissent la tête. Vous savez, le diable a cette capacité de vous montrer des choses, un plaisir d'aujourd'hui. Comme il sait qu'on est dans une génération fast-food, génération Android, on veut tout avoir maintenant. Les choses de long terme là, oh non, de demain là, non, c'est trop loin. Betni Boubier. Oh non. Les expressions aussi que les Congolais trouvent là, je ne sais pas. Comment on va trouver ça? Vie aujourd'hui. Non. On vit aujourd'hui, c'est comme si on ne sait pas que demain va exister. Pour preuve, demain on va se voir encore. Alléluia. Bon, ok. Maintenant tu vas vivre aujourd'hui comme si demain n'existait pas. Très bien. Mais maintenant, est-ce que tu as pensé à l'éternité? Dans tous les cas, demain va exister. Si ce n'est pas sur cette terre, c'est pas prêt. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Et donc ces trois jeunes qui se retrouvent dans un contexte difficile, où il fallait adorer des dieux étrangers, où il fallait faire des choses contraires à leurs convictions. Malgré ça, ils ont dit non. Dans la vie, quelquefois, il faut savoir dire non. Ne faites pas comme ces frères-là qui me disent, oh non, je n'avais pas le choix, ni un mot tenté que mon. Ah, on connaît ça. Faites pas comme si vous êtes, vous vivez au ciel et puis bon. On est tous ici, on connaît ça, non? Oh non, c'était pas moi, ni elle aussi, c'est elle-même qui m'avait barbé les positions. On t'a mis la corde au cou, on t'a mis un couteau là.
Sachez dire non. Alléluia. Sachez dire non. Ton chef au boulot dit, vous êtes ensemble, là c'est le dîner. Le champagne arrive. Je dis non. Cette culture-là a été tellement développée chez moi au boulot que quand mon chef lui-même il sert, il saute, il me saute. Il dit, ah non, lui c'est pas lui. Alléluia. Il faut que les gens sachent que tu es un enfant de Dieu. Ah, il faut être fier de ça. Ou bien, soyez fiers du fait que vous êtes des enfants de Dieu. Élevez haut le nom de Dieu, que partout on sache que non, moi en Zambie. Ça dit s'il fallait même porter ça. J'ai vu des t-shirts, je ne sais pas où on vend ça. Je suis enfant de Dieu. J'aimerais porter ça tous les jours. Donc quand on me voit, je suis enfant de Dieu. Donc je suis enfant de Dieu. Alléluia. On marque même ça sur le front. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire la fierté de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut faire la fierté de Dieu? Ou lorsque Dieu voit cette personne, Dieu dit, ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Non, arrêtez d'être chrétien dans l'église. Ce n'est pas dans l'église que ça se passe, c'est dehors. On est chrétien pas à l'église, on est chrétien dehors. À l'église, on vient pour louer le Seigneur, c'est un rassemblement de saints. Donc on peut tous nous confondre comme étant des saints. On peut tous nous confondre. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. Mais c'est quand ton voisin du quartier là, quand on vient demander comment il se comporte, c'est lui qui nous dit vraiment si tu es chrétien. Au boulot, comment est-ce que tu te comprends? C'est là qu'on sait vraiment que tu es chrétien. Arrêtez de venir expliquer, de montrer aux gens, quand tu rentres ici. Ah. Ou tu marchais dehors, tu arrives ici. Dès que tu sors, hey, montre-nous réellement que Dieu a frappé ta démarche. Vous savez, lorsque Dieu a rencontré Jacob, ah, quelqu'un a chanté, la hanche appartient à Dieu, la démarche appartient à Dieu. Lorsque Dieu te rencontre, ta démarche doit changer. N'essaie pas d'imiter une démarche changée, non. Montre-nous que ta démarche a changé. Si elle n'a pas changé, va voir le pasteur pour qu'on prie pour toi. Ah. Alors, ces 3 jeunes déportés à Babylone sont confrontés à un dilemme. Le dilemme de la fidélité à Dieu. Vous savez, lorsqu'on donne notre vie à Christ, tout de suite, le diable ne perd pas de temps. Hein. Il vient attaquer. Il ne perd pas de temps. Remarquez, quand vous donnez nouvellement votre vie à Christ, c'est comme si tous les problèmes là de la terre, on est venu jeter sur vous. Non, c'est pareil souvent chez tout le monde. Hein. Quand, si vous êtes dans ce cas-là, en fait, vous n'êtes pas le premier. Moi aussi, c'était comme ça. Ah, on est ensemble. Amen. Tous les anciens en Christ ici vont vous dire la même chose. C'est comme si les tentations sont amplifiées. C'est comme si les problèmes sont amplifiés. C'est comme si vraiment toute la planète était sur vous. Tous les problèmes du monde, on est venu, on a déposé. Prends. Vous savez pourquoi? Lorsque vous donnez votre vie à Christ, en fait, vous déclarez une guerre. Si vous n'êtes pas au courant, on est en guerre. Il y a 2 camps, il n'y a pas 3. Il n'y a pas un au milieu. Soit tu es là, soit tu es là. Quand tu es neutre, en réalité, tu n'es pas neutre. Tu es là-bas. C'est ce qu'il faut savoir. Et quand tu es neutre, les gens pensent que... Parce que quand on donne notre vie à Christ, on vit des fois certaines épreuves où on se dit, ah mais j'aurais mieux fait de ne pas donner ma vie à Christ parce que j'étais pour moi bien dans le monde. Tout marchait bien. Tout. Mais c'est normal, tu lui appartenais. Qu'est-ce qu'il veut qu'il te fasse? Il te gère déjà. Est-ce qu'on peut gérer une personne qui est déjà gérée? Ah. Amen. Mais maintenant, lorsque tu prends la décision de t'éloigner de lui, de le quitter, qu'est-ce qui se passe? Il veut tout faire pour te reprendre. C'est pourquoi les choses changent. C'est pourquoi ça devient difficile. L'épreuve de la fidélité. C'est là où vous voyez que vos amis hier, le jour où vous prenez le jus, hein, je dis ça comme ça,
Vous êtes ensemble avec les amis, vous êtes païens. Et ce jour-là, vous n'avez pas envie de boire. Vous prenez un jus. Ah, moi aujourd'hui, je n'ai pas envie de boire. Ça passe. Hein? Amen. Ça passe sans problème. Mais le jour où vous devenez chrétien, vous dites, je n'ai pas envie de boire. Ah, pas chrétien, on n'y pas. Non, un peu d'alcool dans le corps. Non, en mangeant, tu vas t'enivrer en mangeant. Alléluia. Faisons très attention. Le diable, il est énervé. Dès lors qu'on donne notre vie à Christ, son objectif principal, c'est de vous, c'est-à-dire de détruire votre foi. Il veut créer la culpabilité. Il n'a jamais changé. Hein? Il continue à faire la même chose. Depuis là-bas, c'est la même stratégie, mais c'est seulement la façon de faire qui change. Son but principal, c'est d'affaiblir votre foi. C'est de vous rendre vulnérable. J'aurais mieux fait, on dirait, de ne pas seulement donner ma vie à Christ. Hein, parce que les choses deviennent trop difficiles. Vous commencez à douter de Dieu. Vous commencez... Ah non, quand j'étais païen, moi on me draguait même quand j'étais païen. Dès que je marche dans la rue comme ça, on me voit pss, pss. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Dieu là, même moi, pss, qu'il y avait. Ah non, 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 moi ça je ne supporte plus. Ah, est-ce que j'ai changé? Je suis plus belle. Je suis plus... Mais j'aimerais vous dire une chose, que Dieu utilise beaucoup le diable pour éprouver aussi ses enfants. Dans ce domaine-là. L'épreuve de la fidélité, c'est très important. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Votre fidélité n'empêchera pas les problèmes d'arriver. On pense que lorsqu'on devient chrétien, on n'aura plus de problèmes. C'est faux, archi faux, faux. Faux. Non, j'ai donné ma vie à Christ, je ne veux plus avoir des problèmes. C'est faux. Vous aurez un tas de problèmes. Tant qu'on est sur cette terre, on aura toujours des problèmes. C'est évident, c'est comme ça. Et ça sera même des fois pire. Hein, c'est ça la bonne nouvelle. Vous aurez toujours des problèmes. Même quand vous êtes... C'est pourquoi ne vous posez jamais la question, Seigneur, mais pourquoi je suis fidèle à ta parole, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Mais tu veux qu'elle arrive à qui? Ah. Donc tu veux souhaiter ça à quelqu'un d'autre? Ben, chacun de nous a son problème. Hein? Il y a son problème qui lui fait pleurer. Donc si ça t'arrive à toi, ne dis pas non, Seigneur, pourquoi seulement moi? Ah non, seulement toi. Moi aussi j'ai mon autre problème. Si tu m'ajoutes encore un autre, ça ne sera pas bon. Amen. Les problèmes arriveront toujours. Mais l'extrême bonne nouvelle dans tout ça, c'est que lorsqu'on reste fidèle, Dieu se manifeste. Quelqu'un a chanté, souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier, car il s'appelle Oméga. Ah, qui connaît la chanson là? Alors, hey! Dieu est impatient, il veut se manifester. Est-ce que vous avez déjà vu un homme fort qui n'a pas besoin de montrer sa force? Vous connaissez ça? Un homme fort qui ne veut pas montrer sa force. C'est qu'il faut douter. Est-ce qu'il y a un qui va mourir? Il y aura toujours un moment où là, il voudra que les gens sachent que c'est moi. Alléluia. Notre Dieu, il est comme ça. C'est-à-dire le truc là, on a pris ça de lui. Hein? Le matalana là, où on veut montrer. Le premier, c'est lui-même. Alléluia. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui aime montrer sa force. Il veut que... C'est-à-dire, on arrive au bout de l'histoire, c'est là où il vient. Bon, là, maintenant, c'est bon. Je gère. Là, je gère. Amen. Là où c'est vraiment... Là, on ne peut plus rien faire. Là, il vient. Ah, j'aime ce Dieu-là. Parce que lorsqu'il intervient, on ne sait plus quoi dire. On ne peut plus faire une équation. Bon, on pense que... Parce que souvent, l'homme est très logique. Il aime expliquer les choses. Or, il y a des choses que Dieu fait. Lorsque Dieu veut t'emmener à un niveau, le dernier niveau là, on ne peut plus expliquer ça. C'est-à-dire quand tu t'assois, non, ça c'est seulement Dieu. Alléluia.
On va avancer. Donc je disais que nos problèmes seront toujours là. Être chrétien ne vous met pas en marge des problèmes. Mais les problèmes sont des choses qui permettent que la gloire de Dieu éclate dans nos vies. Écoutons ce que Nebuchadnezzar dit à Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3. Daniel 3 à partir du verset 14. Nous allons voir ensemble ce qui est en train de se passer là. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? La suite. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. La suite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Hey, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Parole contre parole. Tu dis qu'il ne peut pas. Nous, on te dit il peut. Attends. Vous savez, j'aime bien la nuance là. Il commence par dire: notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils répondent avec le même verbe que le roi a utilisé. Maintenant, ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent, moi j'ajoute, de toutes les façons, il nous délivrera de ta main. Ô roi! Hey! Vous voyez de quoi je parle? Alléluia! Il nous délivrera. Sinon, on continue. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Un point, un trait. Sur quoi? Aïe, 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 aïe. Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Même une fois serait normalement brûlée. Qu'on chauffe ça 7 fois. Plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Vous savez, à ce moment-là, comme vous avez été fidèle à Dieu, normalement vous vous attendez que non, que Dieu vienne, boum, il vous libère. Que vous n'allez pas dans le feu. Amen. Souvent ça arrive comme ça. Vous vous dites que là, c'est résolu. De toute façon, j'ai été fidèle à Dieu, ma foi là, non, tu vas combattre. Il faut que tu ailles dans le feu. Parce que ce n'est pas fini. C'est trop facile. Si jamais tu ne rentres pas dans le feu, ça sera trop simple. Dieu n'aime pas les petites choses comme ça. Il veut emmener les gens à un niveau où on ne comprend pas. Alléluia. Parce que normalement là, on t'entend comme, ah merci, c'est bon, tu as été fidèle, c'est bon, laissez, c'est bon, c'est fini. Ou bien il change le cœur du roi. Simplement, est-ce qu'il n'est pas capable de faire ça? Mais s'il change, qui saura? On va peut-être nous écrire ça, non, il a changé le cœur du roi et puis il montait mes bons et puis c'est fini. Mais on n'aura pas vu quelque chose. Mais là, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il va jusqu'au bout. Alléluia. Regardez la suite. Puis ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Donc on les a, malgré le fait qu'ils ont quand même élevé Dieu, honoré Dieu, et été fidèles, est-ce que le problème a fui? Est-ce que le problème a disparu? Bien au contraire, on les a jetés en plein dedans. Ça c'est quelle histoire ça? Ça fait peur, hein? Alléluia. On les a jetés dedans. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, que des fois, Dieu t'attend dans le problème. Dieu, il est là, en plein dans le problème. Il est là dedans.
Sa volonté parfaite, c'est de se révéler comme étant le quatrième homme dans la fournaise ardente. Sa volonté, ce n'est pas que vous évitiez qu'on vous évite la fournaise, mais c'est que vous puissiez vous retrouver dans la fournaise pour qu'il se révèle comme étant le quatrième homme dans la fournaise. Et si vous ne rentrez pas dans la fournaise, on ne saura jamais qu'il y a eu un quatrième homme qui ressemble à des dieux. Vous savez, lorsque Dieu se manifeste dans vos vies, on commence à penser que vous êtes comme un sorcier. Lui, il parle des dieux. Il commence à confondre. Il dit, mais ça, on dirait qu'il ressemble au Dieu que moi je vénère et tout. Non, c'est pas ça. Il est le Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Sa volonté parfaite, c'est de se révéler comme étant celui qui ferme la gueule des lions. Dans la fosse aux lions. Comme Daniel. Vous vous souvenez de cette histoire de Daniel? Où Daniel aussi a été fidèle. Leur compagnon, il a été fidèle. Mais on l'a jeté dans la fosse aux lions, malgré sa fidélité. Et quand on le jette dans la fosse aux lions, la Bible dit que ces lions-là étaient très affamés. Ils avaient faim. Ça faisait des jours qu'ils n'avaient pas mangé. Normalement, dès qu'on te jette, il t'attrape. On te jette, tu ne touches même pas le sol, il t'attrape. Amen. Mais lorsqu'on a jeté Daniel à l'intérieur, la Bible dit que les lions étaient là en train de le regarder. Ils étaient là en train de se regarder. Alléluia. Oh, est-ce que nous savons que notre Dieu est le lion de la tribu de Juda? Est-ce que nous savons que notre Dieu est un feu dévorant? Est-ce qu'un feu dévorant peut être dévoré par un autre feu? Hey! Sa volonté parfaite, c'est que vous puissiez vous retrouver dans une situation où vous n'avez rien, mais il pourvoit contre toute attente. Où c'est plus possible, où on a dit que c'est fini, où vous ne pouvez plus avoir, mais il se révèle être le Dieu qui pourvoit. Et tout le monde est surpris. Mais comment ça s'est passé? Ça, c'est Dieu. Le comment, c'est le domaine de Dieu. La question, c'est la fidélité. Reste fidèle parce que sa volonté parfaite veut qu'il se révèle comme étant le Dieu qui guérit. Alors que les médecins ont dit tout ce qu'ils ont dit. Ils ont fait les scanners. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont dit c'est pas possible. Toi, c'est dans 2 ans tu vas peut-être mourir. Ou dans 6 mois tu vas mourir. Et c'est là où il veut se révéler comme étant le Dieu qui guérit. Qui opère sans chirurgie. Ou même le docteur, il a l'image de l'échographie. Il dit, ah, mais il y a, la semaine dernière, on a fait l'échographie, on a vu qu'il y avait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le chirurgien par excellence est passé. Il a fait sa chirurgie, il a ôté ce qu'il fallait ôter et il a refermé sans que même toi-même tu ne sois pas au courant. Sans anesthésie. Alléluia. Hey! Ne te pose plus la question de savoir, mais pourquoi moi? Oui, parce que Dieu veut manifester ta gloire, sa gloire au travers de ta personne, au travers de ce que tu vis. Il veut faire éclater sa gloire. Il en a envie, ça bouillonne. Dieu, c'est sa nature. Il faut qu'il se manifeste. Ah, on a un Dieu qui est comme ça, mais pourquoi on est... Oh, laisse Dieu manifester sa gloire dans ta vie. Toi, garde ta fidélité à Dieu. Reste fidèle, reste attaché, même si les gens t'abandonnent, même si la famille t'abandonne, même si tu as perdu tes parents. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut être ta consolation. Il veut être celui qui va te relever et va te montrer que même un orphelin peut être une personne qui réussit pleinement. Alléluia. Il veut se manifester. Il est prêt. Il cherche juste quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui va dire non. Quelqu'un qui va dire non, 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 je ne veux pas. Pourquoi? C'est Dieu que je veux. Je veux faire son plaisir. Mais tu ne vois pas que depuis que tu sers Dieu, que depuis que tu pries, regarde, 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 regarde. C'est pas grave. Alléluia. C'est pas grave. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ce n'est jamais le premier. La fin de l'histoire, c'est qu'il va se lever. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin qu'on est en train de jouer un match en différé. Vous savez c'est quoi le match en différé? Le match en différé, c'est-à-dire on connaît déjà le résultat. Le résultat est connu.
Ce que nous sommes en train de voir, c'est une rediffusion. Nous, on vit la rediffusion, mais on n'est pas au courant de le résultat. Mais moi, j'aimerais te dire que le résultat est connu. C'est dans la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu. Ils ont la victoire. Nous ne combattons pas pour, mais nous combattons dans. Hey! Nous avons la victoire. Nous sommes en train de vivre un match en différé. Laisse Dieu être ta consolation. Laisse Dieu être ton guérisseur. Laisse Dieu être ton libérateur. Laisse Dieu être ton sauveur. Toi, garde ta fidélité. C'est dur, oui. Ça fait mal, oui. Je n'en peux plus, oui. Tout le monde m'a abandonné, oui. Je ne peux plus avancer, ok. Mais Dieu est avec moi. Tant qu'il est sur son trône et tant que je reste fidèle, il répondra à ma fidélité. Un homme pouvait dire dans sa parole, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Qu'est-ce que tu es en train d'endurer? J'aimerais te proposer une chose. Garde ta fidélité. Demeure fidèle. Si tu ne l'étais pas, ce matin, le Seigneur peut donner une onction de fidélité, peut déposer en toi une passion pour la fidélité. Non, ne vends pas ton droit d'aînesse. Ne le fais pas. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour une soupe. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Non, ne fais pas ça. Ne vends pas ta bénédiction. Ne la vends pas pour un iPhone 13. Ne la vends pas pour des mèches. Ne la vends pas pour je ne sais quoi. Oh non, il va m'épouser. Je vais aller en concubinage. Non. Non. Si tu n'es pas encore dans ce cas, ne rentre pas. Non, l'âge est en train d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas les choses se faire comme ça. Ne laisse pas les choses se faire comme ça. On a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant. Je ne parle pas d'un Dieu qui est mort, d'un Dieu d'hier ou de seulement aujourd'hui. Je parle d'un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant qu'Abraham ne fût, il est. Moi, je passerai. Vous passerez. Lui, il sera. Il est. Il est. Dieu veut se révéler. Dieu veut se révéler. Il veut se révéler. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il veut se révéler. Oh, alléluia. Il veut se révéler à quelqu'un. Tu as essayé de marcher dans la vie chrétienne. Tu as essayé, mais tu as senti que c'était compliqué. J'aimerais t'inviter ce matin à revenir. Revenir à la bergerie. Revenir à la maison. La bonne nouvelle, c'est que pendant que tu es en train de marcher pour revenir, le Père, il est là en train de vérifier si tu reviens. Et dès qu'il te verra revenir à la maison, il va courir vers toi. Il va courir vers toi. C'est ce que nous enseigne l'histoire du Fils prodige. Pendant que le Fils prodige revenait en marchant, le Père a couru vers son Fils. Dieu n'attend que ça. Il est bras ouverts. Il n'attend que ça. Il veut t'aider à être fidèle. La fidélité, c'est bon. La fidélité, c'est bon. Ne nous fions pas à ce que les gens disent. Ce que les gens disent n'est pas vrai. Mais ce que pense la parole de Dieu, c'est ce qui est la vérité. Si 1000 personnes viennent dire que ça c'est vrai et que la parole de Dieu dit que c'est faux, c'est que c'est faux. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous incliner nos têtes. Il y a un vieux chant que j'aimerais qu'on puisse chanter. Nous le connaissons tous. Il est simple. Mais je pense ce chant est réellement le chant approprié pour le moment. J'aimerais qu'on le chante ensemble. Garde-moi, ô Seigneur,
fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Alléluia. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Est-ce qu'on peut élever les mains et chanter en chœur ensemble? Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Réalise les paroles puissantes de ce chant. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh, oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Encore une fois, garde-moi, garde-moi, oh Seigneur. La course, elle est difficile, elle est longue, elle est dure, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais Seigneur, ma prière ce matin, c'est plus qu'un chant, c'est une prière, c'est une confession, c'est une déclaration publique. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Seigneur, je sais que tu veux te manifester. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi. C'est un soupir. Nous soupirons après toi. Oh, garde-moi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Seul je ne pourrais pas. C'est tellement difficile. Seul je ne pourrais pas. Seigneur, je t'en supplie ce matin. Garde-moi, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter. Alléluia. Oh, garde. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Est-ce que quelqu'un peut le chanter avec plus de conviction? Garde-moi. Oublie un peu ton voisin de gauche, de droite. C'est une question d'intimité maintenant. Garde-moi. Tu connais tes défis. Tu connais tes challenges. Tu connais tes problèmes. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner. Oh Seigneur. Garde-moi. Garde-moi. Oh, garde-moi. Trouve pas, Seigneur, dans l'escroquerie, dans le vol, dans le mensonge, dans l'impudicité, qu'on ne me retrouve plus dans ça, Seigneur. Seigneur, me voici. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. Des victoires. Oh Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, j'aimerais simplement que cette personne pose sa main droite sur son cœur. Nous allons prier ensemble. Quelqu'un qui a besoin de l'aide du Seigneur, pose simplement ta main droite sur ton cœur. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je viens encore ce matin après avoir écouté ta parole. Je viens encore devant ta présence. Je suis reconnaissant car tu m'as révélé ces choses.
Certainement, je m'étais éloigné de toi. Je n'ai pas été fidèle et je te demande pardon. Je n'ai pas été un bon serviteur. Je n'ai pas été un bon enfant. Je n'ai pas été un bon fils. Je n'ai pas été tout simplement fidèle. Je n'étais pas honoré. Je ne t'ai pas rendu fier de moi. Mais Seigneur, ce matin, je viens devant toi. Aie compassion dans ta miséricorde. Accepte-moi, Seigneur. Et rends-moi fidèle. Apprends-moi à être fidèle. Seigneur, même quand ce sera dur, Seigneur, même quand tout semblera ne pas aller de l'avant, même lorsque tout sera bloqué, même dans les problèmes, apprends-moi à rester fidèle. Apprends-moi à honorer ton nom. Apprends-moi à faire ta fierté. Je veux faire ta fierté. Au nom de Jésus. Vas-y, tu peux commencer à prier personnellement. Parle à Dieu ce matin. Fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur. Fidèle à toi, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Fidèle à toi. Oh, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Alors que nous sommes en train de chanter ce cantique, quelque chose me dit que le Seigneur va délivrer certaines personnes dans quelques situations. Maintenant même, il va le faire maintenant. Il va libérer, il va délivrer, il va guérir maintenant. Un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Il y a certains qui vont ressentir une paix intérieure, une paix profonde, une paix comme ils ne l'avaient jamais ressentie. Fidèle à toi, garde-moi, Seigneur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. Des victoires. Il y a certains qui seront consolés ce matin de certaines blessures du passé qui reviennent comme quelque chose de très violent. Il y a certains ce matin qui vont être consolés. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur fidèle à toi. Garde-moi. Oh Jésus, merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir ce matin. Jésus, merci, merci, merci pour la paix que tu mets dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Merci pour la guérison que tu apportes. Merci pour la consolation que tu apportes. Merci pour la délivrance. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu fais ce matin. Merci pour ton œuvre parfaite. Oh, garde-moi. Plus que jamais, Seigneur, nous voulons être fidèles à toi, Seigneur. Plus que jamais, nous voulons être des bons et fidèles serviteurs, Seigneur. Plus que jamais, tel est notre désir. Garde-nous fidèles à toi. Seigneur, s'il te plaît, par le bon de ton Esprit Saint, Seigneur, aide-nous à être fidèles à ton commandement.